plus tard. Vos enfants sont sûrement à la fac. Vous avez déjà accompli pas mal de choses. Vous avez vieilli. Vous avez fait plein de trucs. Voilà, le temps est passé et nous voici dans un book haul. Le haul de janvier. Voilà, qui est quand même assez fluctueux parce qu'il s'est passé quelque chose. Et je vais vous le dire juste après. Déjà en janvier, donc j'ai reçu des petits cadeaux en retard. Voilà, donc j'ai une copine qui m'a offert hop, des grands classiques revisités de Disney, donc avec Picsou. Donc ici on a Orgueil et Préjugés et Sherlock Holmes. Et là on a Les Misérables et Hamlet. Donc voilà, c'est revisité avec Picsou et tout. Je suis trop contente en vrai, j'ai trop hâte de les lire parce que en fait j'adore Picsou et Orgueil et Préjugés, ma vie. Donc je vais lire ça. Voilà, ensuite j'ai pris des petites choses pour moi et mes élèves puisque voilà, je suis enseignante. Et du coup, j'ai pris Le Sorcier de Mort de Brume de David Brie. Voilà, donc je crois que c'est un tome 1. Je sais pas si c'est un tome 1 ou un... En tout cas, voilà, lui que je vais travailler avec, je vais le lire avant et je vais voir pour le travailler avec mes élèves. Et j'ai pris, parce que ça, ils me l'ont réclamé, j'ai pris le tome 1 de Lightfall. Voilà. Et j'ai déjà commencé à le lire. Voilà, je suis là. Il me reste encore ça parce que j'ai pas encore le temps d'avancer. Et tout dessus, il est trop bien. Et ça se voit, la personnage principale, elle souffre d'anxiété, mais sévère. Du coup, c'est cool. Voilà, ça va... Je vais pouvoir travailler pas mal de thématiques avec eux. Et enfin, commencer le book club. Voilà, c'est un petit projet que j'ai en classe. Et j'ai pris, alors ça c'est pour moi, parce qu'en fait au début je me suis dit, ah je vais découvrir et puis bon, bah, si c'est accessible pour eux, je vais voir avec eux, parce que c'est pareil, comme on est sur la BD, donc ça peut être intéressant, mais en fait non, je vais pas travailler ça avec eux. C'est Beneath the Trees Where Nobody Can See, pardon. Donc voilà, c'est une BD sur un tueur en série et c'est extrêmement graphique. On suit Samantha Strong qui vit dans une petite ville aux États-Unis où tout le monde se connaît, etc. Les petites villes américaines comme on en voit partout. Et en fait, il va se passer quelque chose, un crime. Vraiment, c'est un crime avec un C majuscule qui va, entre guillemets, chambouler son quotidien. Mais elle aussi, elle cache des secrets. Donc, c'est hyper intéressant. Vraiment, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé la thématique du truc. Ensuite, je me suis acheté, parce que c'est bien différent, parce que je vais vous raconter quelque chose après. Je me suis acheté, alors comme je lis en ce moment le tome 3 du sang et la cendre, donc le tome 3 c'est quoi? C'est la couronne d'os doré, je crois, ouais. Et on m'a dit qu'il y avait des tomes filler, enfin il y a une série filler entre les tomes. Et donc j'ai acheté le tome 1 du Nombre dans la Braise. Donc voilà, pareil, de Jennifer L. Armentrout. Où on va suivre du coup comment on appelle ça? Enfin l'ancêtre, voilà. L'ancêtre de Poppy, donc qui s'appelle Serafina Miérel. Donc bon, comme c'est filler, je sais que je dois le lire. Donc là c'est bien, comme je l'ai, je vais pouvoir finir enfin le tome 3 parce que je l'avais mis en stand-by parce que j'avais peur de ne pas pouvoir me le prendre là et pouvoir continuer sur ma lancée. Donc là, comme je l'ai fini ici, voilà, je vais pouvoir continuer sur ma lancée. Je l'ai pris en relié parce que je les ai déjà en relié et que bah voilà, c'est plus logique pour moi. Et je me suis prise aussi le tome 1 de Bloom, où j'avais vu les scans, j'avais vu passer quelques petits scans sur TikTok. Et ça m'avait grave intéressée. Et où en fait on raconte l'histoire d'amour entre un mec qui vient d'un lycée pour garçons et une meuf qui vient alors de ce que je sais, hein, parce que j'ai pas lu, parce que j'aimerais bien genre découvrir, j'aime bien découvrir et pas trop lire la 4e de couverture. Et donc ils vont tomber enfin ils vont sortir ensemble de ce que je crois.
Et sauf que c'est des lycées rivaux. Donc voilà. De ce que je comprends. Après, je sais pas. Je vous le mets. Et puis vous verrez. Donc voilà. Tu sais, j'ai pas dit les éditions là depuis tout à l'heure. Nathan. Gallimard. Je sais pas. Je sais pas du tout c'est quelle. Collection de luxe. Picsou hors série. Unique héritage média. Je sais pas. Hop. Ankama. Que je connaissais pas. Et qu'en fait j'ai vu la pub sur Insta. Vous voyez quand vous regardez vos stories. Et je l'ai vu. J'ai fait oh ça a l'air intéressant. Et eux je les connaissais pas. Donc je me suis abonnée à eux. Trop cool. Nobi Nobi. Et de Saxus. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, alors laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc mon copain m'a fait le... Vous voyez la traîne là avec les gens qui vous font oui, tu as 10 minutes pour prendre le maximum de livres que tu veux et tout dans une librairie. Ben, en fait, c'est ce qu'il m'a fait. Et tout. Et donc j'ai pris pas mal de petites choses. Voilà, merci à lui. Vraiment, parce que du coup ma wishlist est bien descendue. Donc je vais vous montrer donc, le seul album, enfin roman graphique que j'ai pris. Donc j'ai pris le dernier de Jim Bishop, L'Enfantôme, que j'ai pas encore lu, que j'aimerais trop lire. Et en fait, genre on m'a dit que c'était dans une trilogie. Et je n'ai que 2 tomes du coup de cette trilogie. Et il me manque un. Je sais plus c'est lequel qui me manque, mais il m'en manque un. J'ai le truc avec le sorcier et du coup j'ai lui. Et du coup je crois qu'il y en a un avant et c'est lui qui me manque. Donc voilà. Hop, donc j'ai trop hâte aux éditions Glénat. Voilà parce qu'il faut le dire. Si maintenant vous les recherchez. Et ensuite, je me suis prise 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. 1 et 3 mangas. Donc on va commencer par les mangas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et comme ça on finira par les romans. Alors, les mangas. Donc, j'ai continué mes séries. A Sign of Affection, des éditions Akata. Donc, j'ai pris le tome 11 que j'ai pas encore lu. Donc, comme ça, après, je serai à jour. Je me suis dit, c'est très bien. Vu qu'en plus, il se passe des trucs, j'ai trop hâte. Donc, voilà. Et j'ai pris le tome 3 et 4 de Yamada-kun Level 999, là. Des éditions Mana Books. Voilà. Où j'ai déjà les 2 premiers et du coup j'ai continué la série. Normalement je crois que je suis à jour. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai continué mes séries. J'avoue j'ai perdu du temps. En plus il m'a amené à un endroit où je connaissais pas trop bien. Il m'a dit si on était allé à tel endroit, il m'aurait laissé 5 minutes parce que je connais les rayons par cœur. Mais même genre 5 minutes c'est pas assez. Genre 10 minutes c'était pas assez parce que je réfléchissais de ouf. Et bref... Dans le rayon manga, j'ai trop perdu du temps. Et donc, les romans. Alors, j'ai enfin pris le tome 1. En fait, je l'ai lu sur ma liseuse. Donc, je l'ai pris dans version reliée. Ça m'a saoulée parce qu'ils n'étaient pas du tout blisterisés. Enfin, il n'y avait pas de blister. Du coup, il est un peu... la Fnac, quoi. Mais bon, j'ai le tome 1. Donc, si j'ai envie de le relire et de la noter... Voilà, donc de chez Jennifer Alarmant True. En vrai, ce haul est un peu sponsorisé romantécie. Ouais, vraiment romance. Et un peu de... du coup, il y a un livre jeunesse et des albums, pareil, des romans graphiques très jeunesse, quoi. Donc, bon. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Wicked parce que je suis sur un serveur Discord où elles sont en train de le lire. Elles vont lire le tome 2 je sais plus quand. Et du coup je me suis dit bon bah je vais lire entre guillemets avec elles. Même si je lis le tome 1 pendant qu'elles lisent le tome 2 c'est pas très grave. Mais bon voilà. Et ça m'a donné grave envie. Donc Wicked. C'est vrai que je donne jamais les synopsis parce qu'en fait je sais pas raconter. Et je me dis qu'en fait vous lire le truc en caméra ça sert à rien, vous ferez vos recherches, vous irez voir la 4e de couverture. Donc c'est de chez Roncière et c'est donc de Jennifer Alarmant True. Hop, ensuite j'ai pris la réédition donc de Kéléana, Le Trône de Verre de Sarah Jimas.
Donc voilà, parce que en fait Kéléana, j'avais la flemme. Mais en fait ils ont quand même gardé le terme assassineuse. Je trouve ça très bizarre. Genre une assassin. Genre je sais pas. Genre les assassineuses elles sont différentes des assassins. Je sais pas. On verra là-dedans. Donc voilà, des éditions de La Martinière Fiction. Donc j'ai hâte de découvrir parce qu'on m'a vendu que du bien dessus. Donc bon. Au moins, j'aurais lu du Sarah Jimas. Et je me suis prise. Je me suis prise. Donc, l'arc 2 de Prince Cruel. Donc, l'héritier trahi et le trône du prisonnier. Des éditions Rajo. Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir continuer avec Chêne. Je suis trop contente. En vrai, j'ai trop hâte de les lire. Mais... c'est pas encore maintenant que je vais les lire parce que j'ai pas mal de trucs à lire. En ce moment, je suis dans le tome 3 de Icebreaker Daydream sur ma liseuse. J'ai de la saga Seasons, là. J'ai le tome 2 que je lis. Pareil, le tome 3 du sang et la cendre que je suis en train de lire. J'ai pas le temps. Donc, la meuf, elle est bouquée. Donc, je me dis que ceux-là, ils vont arriver. Je pense que je vais les lire quand je serai en vacances ou même après mes vacances. Voilà, tranquillement. De toute façon, je les ai. Voilà, j'étais vraiment trop contente. Ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas. Et vraiment sympa, quoi. Enfin, voilà. Il réitérera peut-être l'expérience l'année prochaine, on verra. Je sais pas. Mais je suis trop contente de tous mes livres. En gros, bon, moi, de mes achats que j'ai acheté, à savoir que quand même les livres pour ma classe plus Beneath the Trees Where Nobody Can See, je l'ai acheté avec parce que je me suis enfin micmac quand on est dans l'éducation nationale avec les coopératives de la classe, parce que je me suis remboursé des trucs que j'avais payé pour ma classe. Du coup j'ai acheté avec, et en plus j'ai acheté encore des trucs pour ma classe, donc bref. Donc en vrai j'ai pas dépensé mon argent. Donc des trucs que j'ai acheté moi, en vrai j'ai acheté 2 livres. That's fair. That's fair. J'ai acheté que 2 livres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres. Ma pile à lire en sueur. Donc bref. J'ai hâte de lire tout ça. J'ai hâte de vous faire peut-être un retour sur certains des trucs. Surtout lui, là, j'espère le lire en février. Et bon, de toute façon, à l'heure où je tourne, on est déjà en février. Et ceux-là aussi en février, je pense. Après, ça va aller vite. Ça, c'est des mangas. Donc, ça va aller vite. Et Wicked aussi, au moins le tome 1. Et Le sang et la cendre, je vais continuer. Quand je suis à fond. Je suis à fond. C'est dans mes veines. Poppy, Cass. Oh my god. Lisez-le. Si vous aimez la romantécie, vraiment Le sang et la cendre, si vous connaissez pas, c'est très bien. Parce que, mis à part la romance, qui est très bien, enfin moi j'aime bien, le côté politique, le lore et tout, il est trop bien fait. Genre, moi je trouve que la traduction a été relativement bien faite. Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de Saxus, de leur traduction, etc. etc. Même genre les coquilles ou des erreurs qu'on peut retrouver. Moi sur ma liseuse, je n'ai rien eu. Pour l'instant, je lis aussi l'autre. Pour l'instant, je n'ai rien eu de bizarre. Mais voilà, je sais que pour certains, c'est un truc de ouf. Genre de Saxus et tout, nanani, nanana. Chacun achète ce qu'il veut. Après, moi pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Et vraiment, j'ai trop kiffé. Et puis de toutes les manières, au pire des cas, si la traduction, ça vous va pas et que vous savez lire en anglais, lisez-le en anglais. C'est trop bien. Si vous entendez des petits miaou, c'est mon chat. Donc voilà, lui j'ai trop hâte. Il faut que je finisse Lightfall. Lui j'ai trop hâte. En vrai j'ai hâte de tout. Lui j'ai trop hâte. J'ai hâte de tout. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus sur une petite vidéo. Voilà, pour essayer de revenir. Après on verra, comptez mon absence. On verra dans combien de temps je pose notre vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker,
à partager. Ça fait beaucoup de plaisir en vrai de lire vos commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui viennent et qui me disent « Ah là là !» des livres qu'on connaît pas, ou alors une sélection intéressante, ou des trucs comme ça. C'est vrai que je lis pas... Enfin, je lis des trucs que les gens lisent aussi, mais c'est vrai que je lis quand même des trucs que les gens lisent pas. Enfin, même si je suis pas la puriste, hein, ni rien. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs que je vois pas, que je hype de ouf, genre Souveraine, et que je vois pas tant que ça sur les réseaux et tout. Lisez Souveraine. Donc, bon, on verra bien. Je sais que bon, Le sang et la cendre, bah, je pense qu'il est passé partout. Pareil pour Prince Cruel et tout, ça c'est des trucs vus et revus. Donc bon, c'est vrai que je m'attarde pas non plus là-dessus, même si genre je kiffe, mais je m'attarde pas trop dessus. Mais voilà, genre par exemple un livre comme ça où je connais pas du tout et qu'en fait j'ai juste lu la 4e de couverture, et que comme on est sur les récits dystopiques et aventures et tout, enfin pas dystopiques, mais pas dystopiques. Je dis que de la D. Les récits d'aventure, les lores un peu fantastiques, fantasy et tout, avec mes élèves. Donc, c'est ça qu'on travaille la BD. Et du coup, je me dis, pourquoi pas là-dessus, puisqu'on a bossé les désastreuses aventures des orphelins. J'ai bougé mon téléphone. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, on a lu le tome 1. Ils ont grave kiffé. On a vu le film, le premier avec Jim Carrey. Et on a fait moi je vous raconte ma vie. On a fait le pour et le contre, les différences entre l'œuvre cinématographique, ils connaissent ce mot, et du coup le roman. Et il y a plein de choses qu'ils ont vues. Il y a pas mal de choses. Je sais qu'il y a un seul élève qui m'a dit « Moi je préfère le film ». Et tous les autres, ils étaient plus en mode « Ah, mais on comprend pas, telle scène, c'était pas Klaus, c'est Violette qui l'a fait, ils ont changé ça, ils ont changé ça. » Donc on a eu un débat assez intéressant et tout. Et où à la fin, c'était une petite production d'écrit et tout. Franchement, c'est trop cool. Enfin, si j'ai des profs qui regardent un jour ma vidéo, faites ça, c'est trop intéressant. Et en vrai, c'est léger comme séquence. C'est des trucs qui sont légers, parce qu'en vrai, on fait... t'as une séquence, du coup, lecture-compréhension sur l'œuvre, où tu la lis, même t'as de l'affluence. Et donc, avec la compréhension patati patata. Et à côté, donc, tu as t'as pas mal de trucs sur... si maintenant tu utilises le film, donc pour éveiller leur sens critique. Et aussi... comment ils évaluent la chose, pourquoi, comment les producteurs, le métier, enfin, au niveau du cinéma, qu'on appelle du coup, c'est une adaptation et pas du coup l'œuvre elle-même. Et donc voilà, c'est intéressant. En vrai, c'est toujours intéressant, et puis ça leur permet d'éveiller leur esprit. C'est surtout l'esprit critique, moi, que j'essaye d'éveiller avec ça. Et là, comme on va partir sur Lightfall et sur ça... Donc, bon, après, j'ai pas beaucoup d'élèves, donc je m'estime heureuse. Donc, on va partir sur un book club où je vais leur faire des fiches de lecture. Enfin, comme des petits topos où en fait, ils vont devoir remplir la fiche à la fin. Je vais leur donner un temps où ils devront lire l'œuvre, pas lui, mais Lightfall, vu que c'est un roman graphique. Je trouve ça plus sympa. Ils vont devoir la lire pendant les vacances et du coup faire la fiche, remplir la fiche, et du coup bah, ça les rend autonomes, quoi. C'est bien, pour des CM1 c'est bien l'autonomie. Donc voilà, bon bref, je vais conclure cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker comme j'ai dit tout à l'heure, à commenter parce que ça me fait vraiment très plaisir, à partager si vous en avez envie. Si vous savez pas quoi commenter, mettez bah tiens une pile à lire, puisque bah c'est le but de cette vidéo, les achats, les cadeaux. Et puis voilà, merci beaucoup, ciao.